Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, je ne sais pas qui est en ligne. Je vais juste faire une petite chose avant tout. C'est que je vais faire le nécessaire pour vous avoir partout. Ce qui veut dire, laissez-moi quelques secondes. Je suis à vous dans 2 petites secondes. Je mets dans les... Je ne sais pas qui est déjà là, mais j'arrive. Laissez-moi quelques petites secondes. Je vais vous mettre sur autant la page privée que mon profil. Voilà. Alors, partager. Salut JB. Pardon. Bébé. Tu m'entends? Tu me vois? La ligne est bonne cette fois-ci? Dis-moi. Oui, non? Qu'est-ce que t'en penses? Une réponse? Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui? Cool. Génial. Merci d'être là. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? J'attends un tout petit peu. Il y a 3 personnes. Salut Mabrouk. Merci d'être là. Qui d'autre? Parce que je ne veux pas commencer avant que tout le monde soit là. Donc, s'il y a encore du monde, sinon je commence déjà et puis vous verrez ça plus tard, comme vous voulez. Dites-moi. Mabrouk, tu m'entends bien? Bah. Est-ce que ça a passé sur mon autre côté? Parce que j'ai l'impression que j'ai tout le monde sur ma page, sur mon profil privé, d'après ce que j'ai pu remarquer. Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou. Faites-moi un petit coucou. J'ai j'ai pas l'impression que ça passe. J'ai mal dû faire mon travail pour changer. Donc, merci, c'est gentil. Attends, je vais commencer à rougir. Attends, je vais avoir trop chaud. Il fait quand même encore 29 degrés ici, donc dans mon appart. Donc, laissez-moi juste 2 secondes. Je suis à vous dans 2 secondes. Je mets juste parce que j'ai vu que ça n'a pas passé. Donc, je vais connecter pour que tout le monde me voie autant dans le privé que dans le pro. Parce que ça... Bon, l'ordinateur fait des siennes pour changer. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Hein. Si ce n'est pas le téléphone, c'est le reste. D'accord. Oui, j'ai partagé au mauvais endroit. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a quand même du monde ou pas? Parce qu'à mon avis, ils attendent tous de l'autre côté. Ils n'ont encore pas compris que j'ai une page pro. Donc, une personne? Comment ça? T'es parti, Mabrouk? C'est qui est parti? Oh, revenez. Voilà. Je pense que je vais avoir un peu plus de monde qui vont débarquer. Je vais essayer de lire donc autant sur le Natel que l'ordinateur. Donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est tout simplement parce que j'essaie de vous lire en même temps. D'accord? Donc, super Mabrouk, je vois 10 sur 10. Parfait. Donc, je vais commencer. Est-ce que vous m'entendez tous? Ça commence à monter. Il va y avoir un peu plus de monde là. Alors, mes amis, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du décodage biologique. Donc, le décodage biologique, c'est simple. C'est tout simplement ce que votre corps veut dire, mais des fois, on ne l'entend pas. Donc, il nous donne des petits messages, on va dire des petits mots, façon de parler, M-O-X pour nos mots M-O-T. Donc ça, c'est mon professeur de coaching, Martin, que je salue, s'il vient un jour en ligne. Donc voilà, mais c'est même pas ça, c'est que tout simplement, voilà, notre corps nous parle et nous l'écoutons absolument pas. Donc il est très, très, très important. C'est gentil, merci Mabrouk. Je fais mon possible, mais je vois que j'ai entre 600 d'un côté et 2500, je peux pas, je suis obligée de faire dans les deux, pour l'instant. Et puis le blog aussi, mais bon, c'est pas grave, tout vient à point, qui sait attendre. Salut Cécile!
Cool, merci d'être là. Donc, je disais, je vois 4 personnes. Moi, je préfère le bleu. Qui c'est qui préfère le bleu? Qui c'est qui m'a dit ça? Ah, je ne vois pas. J'arrive juste pas à voir qui c'est qui m'a dit qu'il préférait le bleu que le rouge. Mais c'est pas grave. Donc, je disais par rapport au décodage biologique, ce qui est super important. Et les 9 personnes que vous êtes en ligne, écrivez. Là, je veux voir qui c'est, je veux pouvoir faire un coucou. Donc, montrez-vous. Je ne suis pas voyante. Donc, voilà. Donc, ce que je disais, je répète. Salut Pat. Merci. Ah bah, bébé, oui, tu es toujours en ligne. Salut Jean-Louis. On a encore plus de monde? Écrivez-moi là. Tapez. Moi, je fais la même chose, je regarde. Non, c'est Madame Balboa, Pat. Bon, je continue. Décodage biologique. Le décodage biologique, j'avais dit que j'allais parler du manque de fer. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question sur le manque de fer. Donc, j'ai fait mes recherches et surtout, j'ai réfléchi. Pour moi, le décodage biologique, ça va avec la médecine chinoise. Donc, le fer, c'est pour moi en rapport avec le sang. Le sang, c'est en rapport avec la vie. Donc, il manque. Ça va super bien. Merci. Donc, pour moi, le manque de fer, ça veut dire le manque de joie de vivre. Il y a aussi un truc qu'on dit souvent par rapport au fer, c'est qu'en anglais, on dit I run. I run, ça veut dire, si vous le séparez, ça fait I run, je cours. Donc, la personne n'arrête pas de courir à droite, à gauche. Et elle a vraiment un manque... elle n'arrive pas à prendre le recul nécessaire pour se faire plaisir, pour se donner de l'amour, tout ce genre de choses. Donc la personne qui a un problème de fer, si elle m'entend ce soir, merci, je vais très bien. Et toi? Et ben c'est ça, c'est souvent un problème vraiment de joie de vivre. Donc ça serait bien que... Salut Suzanne! Salut ma rebelle! Contente de te voir. Contente de vous voir tous. Hein. Tu captes pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Écoute, je sais pas quoi faire. Je vais peut-être essayer de mettre le volume. Bougez pas, bougez pas. Alors, volume. Ah bah oui, c'est peut-être ça. Vous m'entendez mieux là? Dites-moi oui ou non. Désolée pour... voilà, je reclique tout ça. Salut Rémi. Est-ce que vous m'entendez là? Salut David. Yes, merci David. Et toi, un de ces quatre, il faut qu'on aille boire un, café, un verre ou un café, hein, parce qu'il faut qu'on parle nous deux. Donc je disais, le manque de fer est un manque de joie de vivre. Salut Rémi, ça va très bien, merci et toi? Oui, manger du gingembre, c'est une très très bonne chose, Pat. T'as compris le message maintenant, c'est bon, c'est rentré. Donc je disais, le mal de fer, non mais là c'est, il faut, pas, Youssef, c'est, il faut écrire en live. Cool, merci David, on se fait ça bientôt. Appelle-moi, tu connais mon numéro depuis le temps. Donc je disais, ça c'est pour le manque de fer. Et moi, pour moi, comment ça, t'arrives toujours pas à m'entendre? Salut Jeff. Trop cool, merci. 17 personnes ce soir, waouh, ça monte. Génial, merci tout le monde, merci d'être là. Merci, merci mille fois d'être parmi nous. Parce qu'on est une petite équipe, mais c'est vachement plus fun. Salut Will! Donc, moi, j'essaye de faire tout mon possible. Arrête, Pat, je te vois passer. Mais vu que je te connais, ça va. Salut ma Floriane! Ça va très bien, ouais. De gros bisous à tout le monde. Donc, je continue. Le manque de fer, c'est par rapport à la joie de vivre. De toute façon, vous pouvez réécouter et j'écris l'article. Comme vous avez pu voir, j'ai écrit un article sur les remèdes de grand-mère sur le blog. Et je vous ai quand même partagé aussi ici. Donc voilà, moi, j'aime bien faire les choses à plusieurs, comme vous avez pu remarquer.
Je fais beaucoup de choses à double, à quadruple. Mais au moins, comme ça, vous avez toutes les informations. Salut Pierre, salut Aïdo. Alors, il y a juste ma rebelle qui a des problèmes de communication. Pas bien. Merci, j'apprécie. Merci beaucoup. Oui, là, je te vois. Je te vois, PB, je te vois. Donc, j'en étais par rapport à ça. Donc, le sang est égal au... Le fer est égal au sang. Le sang, c'est la vie. D'accord? Salut Olivier. Merci. Ça, c'était par rapport à tout ce qui est le manque de fer. Après, on m'a posé la question par rapport à l'eczéma, le zona, l'urticaire. Pour moi, mais vraiment, je vous dis, pour moi, ce qui est important de savoir en médecine chinoise, comme je vous expliquais un tout petit peu la dernière fois, tout ce qui irradie, tout ce qui démange, on dit que c'est du vent interne. Donc, c'est en rapport avec le foie. D'accord? Merci. Merci Mabrouk. Oui, je m'intéresse. Mais je viens aussi sur tout ça. Ok, pas de problème. Je vais faire le nécessaire le plus rapidement possible pour que tout le monde... Et il y a 22 personnes. Dites-moi qui vous êtes. Parce que je vois pas. Donc voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement par rapport à tout ce qui est zona, je disais, c'est en rapport avec le foie. Les sentiments par rapport avec le foie, par rapport au foie, c'est la colère. Donc, colère rentrée ou colère tout court. Donc, ma rebelle, va sur ton ordinateur. Ok. Donc, l'eczéma, vous êtes d'accord avec moi que c'est des boutons qui sont sur la peau. Donc, ce qui se passe, c'est que tout simplement, la peau, c'est un rapport avec l'extérieur. Donc, pas par rapport à ce que nous, on ressent par rapport à l'extérieur. Salut Magali. Et la peau, par rapport à la médecine chinoise, c'est par rapport au poumon. Donc, le poumon, c'est la tristesse. Le sentiment, c'est la tristesse. Ce qui veut dire, pour moi, mais je dis bien pour moi, ça dépend où ça situe l'eczéma. Donc, si vous avez des endroits, dites-le moi. Comme ça, c'est encore plus facile. Je peux vous donner mon point de vue en direct. Donc, le foie étant la colère, le poumon étant tout ce qui est en rapport avec la tristesse, ce qui veut dire que vous avez de la colère et de la tristesse par rapport à quelque chose qui s'est passé extérieur à vous. Par rapport aux zonas, c'est souvent par rapport à quelqu'un d'autoritaire. Par rapport à l'eczéma, c'est aussi en rapport avec changement de peau, changement de vie. Donc, il y a plein de choses qui se mélangent. Après, ça dépend tout des personnes. Bon, j'ai 19 personnes, 22 personnes en ligne. Montrez-vous, dites-moi qui vous êtes. Je ne vous vois pas. Je vois juste 19, 20, 22. Voilà. Donc, je disais, c'est par rapport à tout ce qui est lié à l'émotionnel qui est la colère et la tristesse. Ce qui veut dire que pour la colère, vous avez compris comment faire maintenant. Je ne sais pas qui c'est qui m'a mis un j'aime, mais je disais, je perds mon fil. J'essaye de vous avoir en même temps, de parler en même temps, de répondre à tout le monde et je perds mon fil. Donc, je continue. Donc, la colère, vous savez quoi faire. Vous devez simplement nettoyer votre foie. Comment nettoyer votre foie? J'ai expliqué. Jus de citron, eau chaude tous les matins, ça serait pas mal. Après, c'est clair, manger de l'artichaut, tout ce genre de trucs, c'est sympa. Mais le citron, c'est vraiment très efficace. Donc, voilà. Au niveau de l'intérieur du bras et des aisselles. Non, moi non plus, j'en ai jamais vu, mais si tu prends en médecine chinoise, l'aisselle, c'est tout ce qui est maître-cœur, ce qui veut dire que c'est en rapport avec le côté sexuel malgré tout, et le cœur aussi. Donc, quand on a une maladie ou quand quelque chose qui nous arrive, notre corps nous donne un message, ce qui veut dire qu'il faut retrouver la base, d'où vient syndrome... Synonyme d'allergie. Non, eczéma, c'est vraiment des boutons, c'est des boutons rouges en fait qui viennent et ça démange et
c'est un peu comme du psoriasis, mais c'est encore différent. Le psoriasis, c'est vraiment à part. C'est en rapport avec une double séparation. C'est pas la même chose. Donc, ça n'a pas les mêmes significations. Mais malgré tout, ça reste toujours avec la colère. Toujours, pour moi, tout est lié. C'est la colère et la tristesse liées. Donc, recherchez depuis combien de temps quand est-ce que ça a commencé? Et quand ça, merci, et quand ça a commencé, en fait, c'est à ce moment-là qu'il s'est passé un truc. C'est vraiment à ce moment-là que vous devez réfléchir. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Une séparation, si c'est du psoriasis, c'est plutôt d'une séparation. Poil incarné après un rasage. Comment faire, tu veux dire? Ou alors, poil incarné, je vois pas ce que ça pourrait être. Je pourrais essayer de réfléchir. Poil incarné, bah, c'est toujours en rapport avec la peau, l'extérieur. Le cheveu, on dit que c'est la suite du vaisseau sanguin. Donc, il y a quand même un côté par rapport... Salut Oussama. Donc, ça te parle? Floriane, ça te parle ou pas? Tu me dis oui, mais oui. D'accord. Donc... j'essaierai pour l'enlever, je pense qu'il faut je ferai comme avec une écharde. Ça c'est aussi un remède de grand-mère façon de parler. C'est prendre une aiguille, brûler le bout de l'aiguille et ouvrir un tout petit peu la première peau. Et puis sortir après le poil le plus rapidement possible. Parce que personnellement, un poil incarné, ça peut grossir et ça peut faire, pas un ulcère, mais ça peut faire un sacré trou quand même. J'ai vu des choses qui n'étaient pas spécialement très belles à voir. Ou très beaux à voir. Donc, essaye de faire comme l'écharpe. Donc, tu prends une aiguille, tu la brûles le bout, tu fais attention de ne pas te brûler, comme bien sûr. Mais tu brûles un tout petit peu la petite première peau, si tu veux, avec ton aiguille, tu perces la petite première peau et en fait, essaye de l'enlever le plus rapidement possible, vraiment. Salut Gazil, non Gazali, pardon. Mais c'est là qu'il faut être. Oui, bah t'es là, mais moi je suis là. Donc c'est pas en Messenger qu'il faut m'écrire, mon cher ami. C'est en direct. Donc voilà, quoi d'autre? J'avais dit que j'allais... Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir. Si vous n'avez pas de questions, je continue par rapport à l'arthrose. L'arthrose en médecine chinoise, pour changer de nouveau. Oui, je te vois. Ce qui se passe, pour moi, l'arthrose... Ah, ça, je ne sais pas qui c'est. Mais merci pour le cœur. Pour l'arthrose, c'est un bi, donc un blocage. Ce qui veut dire arthrose, c'est les os. Les os, c'est la structure. Ça dépend où est le blocage. C'était Élise qui m'avait posé la question. Attends, alors comment traiter au niveau des plis des bras? Eh bien, les plis des bras, je reviens sur l'arthrose dans quelques minutes. Par rapport à l'eczéma qui est au pli des bras, c'est en rapport avec l'acceptation. Tu fais ça, tu vois, tu acceptes les choses. Donc, ça veut dire que tu ne veux pas plier. Tu ne veux pas te plier à une certaine acceptation. Tu comprends ce que je veux dire, Aïdo? Salut Martin. L'arthrose des hanches. Donc, alors, je reviens sur l'arthrose. Je switch, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est ma nature. Hello Martin. Donc, l'arthrose, comme je te disais, c'est un durcissement, c'est plutôt un blocage carrément. Les hanches, c'est en rapport avec tout ce qui est croyance. Croyance veut dire la manière de penser. Voilà. Donc, si par exemple, tu as une hanche à gauche ou à droite, pour moi, c'est différent. Je sais que beaucoup de bouquins disent que tout le côté gauche, c'est le côté masculin. Chez moi, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent sur toutes les personnes que je connais, le côté gauche, c'est le côté féminin. Comment ça rappeler? Ben, je vais vous dire, un autre professeur m'avait dit un jour, la femme, dans un mariage, elle est toujours à gauche du mari. Donc, pour vous souvenir, la femme, côté féminin, c'est égal à gauche. Droit est égal à l'homme.
Ce qui veut dire que si c'est un problème de hanche gauche, ça va être en rapport avec une croyance profonde, puisque c'est les reins, malgré tout les hanches, tout ça, c'est tout ce qui est rein. Et en fait, ça fait une sciatique ou ça fait pas de sciatique? Est-ce que c'est à droite, Séverine? Donc, si c'est la personne qui est à droite, c'est un problème qu'elle a par rapport... Je sais pas qui c'est qui me met des j'aime, des j'adore, mais écris-moi. Salut Sarah! Waouh! Trop cool! Je pensais pas que j'allais avoir carrément Dubaï. Merci Dubaï. Une tendinite à l'épaule. Je reviens pour la tendinite. Je suis toujours chez le physio quand il y a remède de grand-mère. Tendinite, il faut chauffer. Il faut chauffer. Je l'ai fait tendinite à l'épaule. William, je te parle plus tard, mais je vais dire ce que c'est la tendinite pour moi. Tendinite, c'est en plus à l'épaule, c'est en rapport, c'est gauche ou droite ton épaule? Salut Erdem, si tu me dis que c'est gauche, c'est le côté féminin, donc ça c'est tout ce qui est en haut là, c'est tout le côté professionnel et non privé. Donc, c'est un problème avec une collègue. Ça peut être si c'est côté gauche. Hein. Sinon, c'est côté... Mais remède de grand-mère, il y a les aiguilles. Mais il y a surtout le moxa, il y a à droite. D'accord. Donc, tu as un problème par rapport, tu vois, la nuque, l'épaule, tout ça. C'est lié. Ça veut dire, la nuque, c'est les rêves. Et l'épaule, c'est tout ce qui est en rapport avec l'action professionnelle. Il y a ou c'est par rapport à toi directement ou c'est par rapport à un supérieur, ce qui veut dire que tu n'arrives pas à passer à l'action par rapport à un patron ou autre. À réfléchir là-dessus et à réfléchir toujours quand est-ce que ça a commencé. Toujours, toujours, toujours. T'as mal à l'épaule droite, eh ben, je viens de dire, c'est en rapport avec le professionnel, certainement, certainement. Après, c'est clair que chaque cas est différent, c'est pour ça que j'aime bien prendre cas après cas. Mais voilà, donc arthrose, est-ce que ça suffit ce que j'ai dit Mabrouk ou pas? Réponds-moi. Je sais que tu es en ligne, donc réponds-moi. Y a-t-il... Bon, il y a encore 12 personnes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'il y avait encore l'acouphène que je voulais parler. Donc, par rapport à l'acouphène, c'était plus, je sais... Oui, alors ok, tu travailles plus, d'accord. Mais c'est en rapport avec le... Il n'y a pas le travail... Il y a le travail dans un job et il y a le travail physique. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'étonnerait que tu sois assis dans ton canapé à rien faire. Ça m'étonnerait te connaissant. Donc, au pire, on peut toujours en discuter, Will. D'accord? Toujours. Donc, oui, pas de problème. Ou après, ou demain, ou t'inquiète pas, on va en discuter. D'accord? Mais une tendinite, c'est plus d'explications. D'accord. Sur quoi? Sur l'arthrose ou sur les hanches? Parce que l'arthrose, comme je te dis, c'est un durcissement, c'est un blocage. Même pas un durcissement, c'est un blocage. Donc, qu'est-ce que j'entends par blocage? C'est que tu es d'accord que tu ne peux pas avancer quand tu as de l'arthrose. Après, c'est de l'humidité. On dit en médecine chinoise que c'est de l'humidité. Donc, il faut mettre de la chaleur. Et sur une tendinite, je sais que certains mettent du froid, mais personnellement, Will, moi je mets du chaud. Donc, essaye déjà de mettre les deux. Vous pouvez, pour moi, c'est ça. Pour moi, il faut faire chauffer et non faire l'inverse. Ce qui veut dire que, en plus, Mabrouk, si la personne hanche, oui, d'accord. La hanche, c'est en rapport, comme je te disais, avec tout ce qui est, ça c'est le côté privé normalement, dans le sens. Salut Pablo. Donc, ça veut dire le haut, c'est le professionnel ou ce qu'on bouge et ce genre de choses. Le milieu, c'est un peu en rapport avec l'argent. Et le bas, c'est en rapport avec la famille. Donc, vu que l'arthrose reste malgré tout en rapport avec l'ossature, c'est la structure. Il y a un problème de structure
par rapport à, tu m'avais dit droite, donc par rapport au côté masculin, que ça soit le père, le frère, le grand-père, le fils, tout ça, il y a un changement de croyance, une manière de penser différente par rapport à ce côté-là. Merci Pablo. Est-ce que Mabrouk, ça t'arrange? Tu as compris un petit peu plus ou pas? Est-ce que tu veux que je précise encore plus? Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Oula, Aïdo. L'eczéma, d'accord. Pas trop compris sur l'explication que tu donnes sur l'eczéma au niveau des plis des bras, au niveau de l'aisselle. D'accord. Alors, le pli des bras, c'est d'accord que tu plies. D'accord? Ce qui veut dire que tu fais l'action. D'accord? Donc, tu fais l'action par rapport à plier. Donc, tu te plies à quelque chose. D'accord? Et là, tu n'as pas envie de te plier, donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais un truc pour surtout pas pouvoir plier. Donc, gratter, tu vois, tu tiens et tu grattes comme ça. L'aisselle, par rapport à l'aisselle, mais ça, c'est la médecine chinoise. Le premier point qui est en médecine chinoise, il y a le cœur et le maître-cœur qui passent vraiment pas bien loin. Donc, voilà, pour moi, il y a le cœur, et ben, c'est le cœur, c'est tout ce qui est, voilà, c'est notre cœur, la même chose, mais le maître-cœur, c'est tout ce qui est en rapport avec le côté sexuel. Maintenant, comme je dis, Aïdo, si tu veux en discuter en privé, on en discute aussi. Mais par rapport au pli, par rapport à l'aisselle, de toute façon, c'est tout en rapport avec l'acceptation. Donc, vu que c'est en haut, c'est toujours en rapport avec plutôt le côté pro que le côté privé, qui est plus bas. Est-ce que ça te suffit? Est-ce que tu veux plus d'explications encore? Pour le traitement Mabrouk, si tu vis dans un pays chaud et humide, ça va être dur. Si au contraire tu vis dans un pays sec, ça sera déjà nettement mieux pour toi. Donc, le traitement, c'est difficile à dire parce que tu traites pas. Il y a le côté là que tu dois traiter. Je bois une goutte du thé. Avec du gingembre pâte. Donc, par rapport au traitement, il y a les aiguilles qui fonctionnent bien, il y a le moxa qui fonctionne bien. En fait, il faut chauffer. Pour moi, une arthrose, ça se chauffe. Ce qui veut dire arrête tout ce qui est produits laitiers, arrête tout ce qui est crudité. Parce que la rate, ça fait de l'humidité. Elle n'aime pas l'humidité. Non, plutôt, pardon, je me reprends. La rate déteste l'humidité et le cru. Ce qui veut dire glaçons, stop les glaçons, stop le produit laitier, stop tout ce qui est crudité. Donc des légumes, tu les manges cuits, pas crus. La salade et tout ça, tu élimines. Et tu fais chauffer articulation. Tu peux utiliser du gingembre pour l'articulation. Et comme disait ma cousine qui se trouve à Sydney, qui m'entendra certainement demain, elle dit le ginseng. Alors, pour certains, c'est ginseng. Pour moi, c'est le gingembre. Est-ce que ça te va, Mabrouk? Mais on peut en parler toujours. Tu sais très bien qu'on peut toujours en parler. Il y a toujours 15 personnes. Est-ce que je viens sur l'acouphène ou je continue sur... Je vais quand même venir sur l'acouphène. Il y a deux manières d'avoir de l'acouphène. Il y a l'acouphène qui est récent. On dit que c'est en rapport avec le foie. Et il y a l'acouphène qui est récurrent. Ça, c'est plutôt les reins. Donc, si c'est le foie, nettoyez votre foie. Je n'arrête pas de le dire, de nettoyer votre foie. Plutôt, j'arrête pas de vous dire. Donc, jus de citron, jus de citron, jus de citron avec de l'eau chaude. En plus de ça, c'est très bon pour votre santé, malgré ce que vous pouvez penser. Donc, voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Dites-moi. Est-ce qu'on arrête là? Il est... Ah! Écoute, c'est simple. Je suis en train de le faire, William. J'ai perdu 6 kilos. C'est poulet, poisson, poisson, poulet.
ce qui veut dire qu'il faut prendre de la protéine, ce qui veut dire que le matin, c'est des fruits, et tous mes collègues le savent. Salut José! Donc, c'est simple, c'est salade de fruits le matin fait maison, avec jus d'orange, orange pressé, avec pulpe, ananas, kiwi, pamplemousse aussi. Mais attention pamplemousse, parce qu'il ne faut pas prendre de médicaments avec le pamplemousse, méfiance. Ça c'est la première chose. Sinon c'est poulet, poisson, poulet, poisson, poulet, poisson, avec un peu de légumes. Il y a des légumes qu'il ne faut pas prendre. Oui, exact. Prends du jus. Non, pas du jus. Tu presses le citron. Tu le fais toi-même. Tu presses le citron avec de l'eau chaude. Tu verras, ça va t'aider beaucoup. Et réfléchis à ta colère, Aïdou. Je suis sûre qu'il y a quelque chose là derrière. Et je suis sûre qu'il y a quelque chose par rapport à l'extérieur. Et il y a de la tristesse aussi. Réfléchis à tout ça. Reviens vers moi si jamais. Bonsoir, José. Merci d'être là. Donc, je disais, par rapport à, je ne sais plus, maigrir, voilà. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne très bien. Ah non, tu arrêtes le sport pour un bon bout de temps. Tu arrêtes, tu vas doucement avec le sport. Alors, si la natation t'aide, tant mieux. Mais quand je parle d'humidité, ça ne veut pas dire d'aller dans... C'est pas l'eau, c'est l'humidité dans le corps. Donc, je disais par rapport à maigrir, oui, d'accord. Le persil, ok. Alors, persil, c'est aussi pour l'estomac, c'est bien. Basilic aussi, c'est sympa pour l'estomac. Donc, c'est cannelle. Tu prends, avec plaisir, Aïdo, tu prends de l'eau, comme j'avais fait pour la vidéo. C'est simple, tu prends ton pressail et tu prends des petits morceaux de gingembre que tu presses. Tu mets dans de l'eau qui est tiède. Si tu veux maigrir, il ne faut pas de l'eau froide. Il faut oublier tout ce qui est froid. Il faut manger des légumes cuits et ça marche très bien. Donc, j'en suis la preuve vivante. Donc, c'est pour ça que je peux même me permettre de le dire. Sinon, je ne suis pas du tout une pro de la nutrition, plus de la médecine chinoise, et remède de grand-mère. Donc, tu prends de l'eau, tu mets ton gingembre pressé, tu mets de la cannelle. Bravo! Oui, il faut boire minimum 2 litres d'eau, 1,5 litre en tout cas, c'est très important. 2 litres, c'est encore mieux. Bravo, José. Top. Donc, il faut... Ça, c'est pour quand tu bois entre deux. Si tu veux, tu peux te faire du thé ou tu peux te faire simplement de l'eau. Tu mets gingembre, cannelle, ou tu fais cuire carrément comme j'ai fait moi un thé. Donc, j'ai cuit carrément le bâton de cannelle avec le gingembre et j'ai... Le citron aussi, rajoute une tolle de citron dans ton thé. Salut Maria, j'ai parlé si jamais au cas où de l'eczéma. Tu écouteras si jamais au cas où. Eau plate ou gazeuse? Toujours plate, pas de gaz. Les gaz, ça fait gonfler. Salut ma belle. Donc, je disais, donc par rapport à ça, pas ça c'est pour maigrir. Maigrir c'est protéines. Ok, pas de problème, quand tu veux. Tu sais très bien que je suis là. Tu n'entends rien, mais c'est normal, je parle pas. Tu m'entends là? Je sais pas qui est en train de m'adorer, mais j'arrive pas à reconnaître le sigle. J'ai bien beau aller proche, mais j'arrive pas à tout reconnaître encore. Donc, tu vas m'entendre, Maria, t'inquiète pas. T'inquiète. Tu verras, tu vas entendre. De toute façon, j'ai déjà parlé plus de 34 minutes. C'est énorme. En plus, j'ai 20 personnes encore en ligne. Je ne sais pas de quoi vous voulez que je vous parle. Moi, je peux bien parler encore. J'ai du temps. J'ai prévu ma soirée pour vous. Alors là, je ne comprends pas. Ah, c'est toi qui me mets des j'aime. D'accord. Erdem, d'accord. En anglais... If you want to speak in English, I know you speak Turkish, but I don't speak Turkish. Merci, José. Alors, pour la transpiration, j'avais mis dans le blog, hein, j'avais mis dans l'article. Il y a la sauge
qui est très 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 bien. Et il y a aussi, bah t'inquiète pas, il fait chaud, donc moi aussi j'ai chaud, mais j'ai pas d'habitude aussi chaud que ça. C'est parce que vous me faites transpirer. Donc il y a la sauge qui est très bien et il y a aussi la bourrache, si jamais au cas où. Fais du thé de bourrache, c'est à la base pour les femmes ménopausées, mais ça fonctionne très très bien pour les hommes aussi. Donc il faut assécher le corps, donc il n'y a pas 36 solutions, c'est boire des choses, des... Ouais, le tilleul, ah bah moi j'arrive pas à le boire, c'est pour ça que je le propose pas, ni le tilleul, ni la camomille, j'arrive pas, et ni le fenouil. J'adore le fenouil, je mange beaucoup de fenouil cuit, mais en thé, je peux pas. Ah oui, si vous avez des gonflements aussi, le thé de fenouil c'est très bon pendant que j'y pense. Voilà, de temps en temps il y a des idées qui fusent un peu. Ah mais c'est Maria qui m'a dit ça, d'accord. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre, pardon. Donc voilà, donc oui, pour la transpiration, la sauge, c'est un astringent, donc ça fonctionne très bien. La bourrache, mais t'es con ou quoi, sexe? Ça va ou quoi? Sors de là, c'est pas fait pour toi. Ouais, c'est ça, elle est bonne celle-là. Non, ça va bien. J'ai mon ventilateur, mais il me fait pas assez de frais, et puis je peux pas me déplacer, donc je vais devoir attendre pour avoir du frais. Non, t'es trop con. Franchement, get out. Out. Laissez tomber. Il y a des gens un peu stupides sur cette terre. D'ici peu, il sera bloqué. Il sera content comme ça. Donc, est-ce que j'arrête là? Dites-moi. C'est bon? On arrête pour ce soir? Et vous voulez quoi pour le prochain live? Écrivez-moi ce que vous voulez pour le prochain live. Je vous écoute. Est-ce que c'est de la numérologie? Est-ce qu'on repart sur... c'est pas si bon que ça dans un sens. C'est pas non plus... Ça dépend. Ça veut dire qu'ils boivent pas assez pour moi. Normalement, quand on boit, on doit pouvoir éliminer. C'est normal. Ça sort par les pores. Numérologie, yeah, ok, moi j'aimerais bien, mais s'il n'y a qu'une seule personne, tu sais très bien que c'est mon dada, Maria. Mais voilà. Ah, José aussi, ok. S'il y en a plusieurs, je veux bien vous apprendre. Je vous apprends la base de la numérologie, mais seulement la base, parce que c'est très complexe. Maria, tu le sais très bien que c'est complexe. Mais oui, si vous avez vraiment envie de numérologie, why not? Ça peut se faire, avec grand plaisir. Bon, j'attends voir. Nous sommes déjà 2, oui, mais il y en a encore 14 en ligne, même 16, et qui me disent rien. 17, et vous continuez à monter. Moi, je veux bien, mais parlez-moi, écrivez. Plutôt parlez, écrivez. C'est quoi la numérologie? Tu prends la date de naissance de la personne et ça te donne un chiffre qui est le chemin de vie. Donc, je vais vous parler du chemin de vie, si vous voulez bien. Petit à petit... Non, toi, je ne sais pas, je te réponds plus. On est oui, vous êtes déjà 2. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Bah oui, je suggère justement la numérologie. Est-ce que ça t'intéresse, Mabrouk? Est-ce que ça vous intéresse? Aux 18 personnes qui sont encore en ligne, est-ce que vous avez envie que le prochain live soit sur la numérologie? Si oui, écrivez oui. Écrivez. Si vous voulez ça... Ok, 3. Bon, on va y arriver, hein, peut-être que... Mais c'est vraiment à connaître. C'est vraiment quelque chose de génial quand on connaît bien. Ah, Will aussi, d'accord. Florian, oui. Parfait, je vais vous en parler. C'est quelque chose que... Bah non, vous êtes plus que 3, t'es déjà 5. 6, allez. Je vous en parlerai, promis. Quand est-ce que vous voulez? Oui, plus, on est déjà à 6 là. T'inquiète, Maria. Il y a déjà 6 personnes. Donc, maintenant, quand? Salut, Imen. Ah, ça arrive la fin pour vous.
Salut Mohamed. Donc je disais, ceux qui s'intéressent. Salut José, un autre José. Quand je veux, est-ce qu'on fait mardi prochain? On va commencer à prendre les mardis 21h. Est-ce que ça vous tente? Ou est-ce que vous voulez que j'attende un peu plus? Vous laissez un peu? Salut Imen. Est-ce que vous préférez plutôt que je vous laisse, je ne sais pas, chaque 2 semaines? C'est vous qui voyez. Moi, je prends mon planning par rapport à vous. Ok, quoi? Ok, ce mardi prochain qui arrive? Oui? Non? Est-ce que tout le monde veut le 19 juillet? Oui? Si oui, écrivez. 20h30. Ça fait, il faut que je regarde par rapport au Canada. Donc, ça fait 2h30 au Canada. Égal pour moi. D'accord. Oui, on peut faire 20h30. Il n'y a pas de problème. Dans 2 semaines. D'accord. Ah oui, il y a plein de trucs que vous ignorez. Ça, c'est certain. Ça fait 12 ans que j'en fais. Et je peux vous dire que j'apprends encore tous les jours. 21h. Tu décides. 21h, 20h30. S'il vous plaît, donnez-moi une info. Parce que là, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui sont un peu plus loin avec les 6 heures de décalage avec le Canada. Il est où mon petit Canada? Ah, cette semaine, il y a moins de Canadiens en ligne. Bon, j'ai toujours 19 personnes. Moi aussi. Lots of love to you too. Bon. Alors, dans 2 semaines, dans 1 semaine, écrivez. Plus il y aura de monde pour la semaine, c'est vous choisissez 1 semaine, 2 semaines. Ouais, les Suisses sont les meilleurs. Non, je ne vais pas dire ça. Le monde est là, donc c'est parfait. Ben justement, le prochain rendez-vous, c'est vous qui décidez. La semaine prochaine ou dans 2 semaines? Dans 1 semaine, ça serait parfait. Qui veut 1 semaine? Dites, je veux 1 semaine. 1 semaine, d'accord. Donc mardi prochain, ça marche. Donc mardi prochain, 20h30, 21h. 20h30, 21h. C'est pas grave, tu verras en différé, tu es en vacances, c'est pas possible ces gens en vacances. Égal, mais ça me dit rien, égal. Est-ce que je fais toujours à la même heure, comme ça arrange tout le monde? Donc, est-ce que 2h30 pour les Canadiens, ça va? Ce que je vais faire, c'est que on va arrêter là. Et puis, ceux qui ont, je marquerai un petit mot en disant 20h30 ou 21h. Et puis, à choix. D'accord? On fait comme ça. Donc, on se retrouve mardi prochain. On va décider de l'heure, Mabrouk. D'accord? Et je vous fais des immenses gros bisous à tout le monde. Merci infiniment d'avoir été présent, d'être de plus en plus nombreux en plus de ça. C'est trop cool. Je m'éclate. Je vous remercie 1000 fois. Ça fait plus de 1500 vues. Vous êtes génial. D'accord? Je vous souhaite une agréable nuit, une agréable après-midi pour nos amis canadiens. Et je vous dis à mardi prochain. Comment ça s'arrête cette histoire? Il veut pas s'arrêter.